Vous savez, plus je regarde Money Nitro chaque semaine, plus je me rends compte que le tout premier show qu'on a eu au début de l'année était exceptionnel. Vous rappelez-vous, c'était le show où il y avait le match de championnat entre Seth Rollins et Austin Theory, qui était franchement très très bon parce que ces shows-là qui sont exceptionnels d'euros, qui sont rares, sont dans l'obligation de contenir au moins un segment marquant du show. 3 heures à tenir, c'est énorme. Donc pour que ce soit plutôt efficace, pour qu'on rappelle de ce show, pour qu'on passe un bon moment, il faut qu'il y ait au moins un segment exceptionnel. Euh, Spoiler alerte, cette semaine, il n'y a eu rien du tout d'exceptionnel. Ce show était long, ce show était laborieux, ce show était parfois... Enfin, non, on n'a jamais été catastrophique, mais manquait de star power. Tout le star power était contenu dans un main event un petit peu chaotique dans les 30 dernières minutes du show. Les 2h30 restantes contiennent beaucoup de fillers, d'élévation de stars. C'est très laborieux. Gros manque là-dessus, mais vous inquiétez pas parce que la semaine prochaine, l'Euro sera normalement plutôt bon. Vous qu'on voit le programme du prochain Raw, c'est digne d'un programme de pay-per-view. Donc, avant de s'atteler à ça, parlons segment par segment de ce show, en commençant par l'ouverture. Les Usos vont confronter le Judgment Day. Donc on a effectivement les Usos de SmackDown et Solo Sikoa qui ouvrent le show de Raw. Ça commence à devenir une habitude maintenant. Et il précise du coup que la semaine prochaine, il y aura une cérémonie samoane pour que les anciens samoanes reconnaissent Roman Reigns comme le chef tribal, comme le chef de la tribu. Donc voilà, c'est une bonne annonce, ça risque d'être un segment hyper intéressant, Kevin Owens va intervenir sans aucun doute. Voilà, donc on est là-dessus, ils disent que c'est eux qui sont responsables de Raw, que c'est les leaders un peu tout ça. Le Judgment Day arrive et disent que c'est eux, au contraire, qui sont au-dessus de Raw. Bref, on a une confrontation qui est assez classique, où Dominique va commencer à se vanter, à dire qu'il va les terminer, qu'il va leur casser la gueule. Les Usos, de manière très legit, se moquent de Dominique. Hein. Eux, ils rappellent leur cursus, ils ont laminé toutes les équipes de WWE, absolument toutes. Donc voilà, on est sur un truc assez classique et on termine sur un face-off entre Solo Sikoa et Rhea Ripley et ça c'était plutôt stylé, les deux c'est clairement les deux qui se dégageaient de la plus grosse électricité de tout ce segment qui nous a permis de un peu de nous exciter parce que tout le reste était extrêmement classique. Donc voilà, tout le monde se met dessus, voilà, ça se pousse à la gueule encore une fois. Solo et Rhea se font un face-off, Solo est à deux doigts d'exploser la gueule de Rhea. Mais Mustafa Ali qui sort de nulle part commence à agresser Solo Sikoa. Voilà, c'est logique, tout ça est logique. Mustafa Ali, il y avait tout un build-up comme quoi il voulait casser la gueule à Solo. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. C'était un opener de Raw pas vraiment excitant. Heureusement, Rhea et Solo ont permis cette petite étincelle, ont permis à ce segment d'être un petit peu spécial, mais en étant en face d'un opener de Raw tout à fait classique. Non, attends ce match, je me demandais contre les Usos, ça peut être quelque chose de sympa. Mais on enchaîne tout de suite avec Solo Sikoa qui affronte Mustafa Ali.